Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à ton Seigneur, Jésus. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur, tu nous aides par ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va laisser la place à Lévi, Raphaël, qui puisse nous conduire dans ces merveilleuses louanges et que ces louanges puissent préparer déjà nos cœurs. Amen. Et nous faire du bien. Que Dieu les bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Non, je pense. D'accord. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir encore ce soir. Avec toute la famille. Merci Seigneur. On va chanter ces cantiques ensemble. Alors, il y a les feuilles, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas des cantiques compliqués, on les connaît tous ces cantiques-là. Le premier cantique, c'est « Il est venu ». J'ai retenu un verset qui a un rapport avec ce cantique. C'est dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement dite. Alors attendez, non. Oui, c'est ça. Pardon, on recommence. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Que ton nom soit loué, Seigneur. C'est le numéro 29. On fait ensemble. Allez, tous ensemble, mes frères et sœurs, c'est pour préparer nos cœurs. Les louanges au Seigneur. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là pour te bénir. Et quand je pense à lui, à ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia. 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 Alléluia.
Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Il y a quelques années déjà de ça. J'aimerais dire à travers cette expérience que le Seigneur, quand il a un plan pour votre vie, quand il veut vous parler, il vous amènera à cet endroit où il veut vous parler. Il fera tout ce qui est dans son possible pour que vous soyez à cet endroit, comme ce soir par exemple. Le Seigneur, il va parler à vos cœurs, je le crois. Je le saisis par la foi. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me suis approché du Seigneur. Je suis allé dans cette petite église à Vitrolles. Avant ça, j'étais en Corse. J'ai vécu des choses que, voilà, ça a été très compliqué. Et le Seigneur a fait que ce serait long à détailler tout comment c'est arrivé, mais a fait que je parte à Vitrolles, en fait, que je revienne à Vitrolles. Il y a mon beau-frère mon ex-beau-frère qui m'a appelé, c'était l'ex-mari de Bianca, de ma soeur, vous connaissez tous. Et il me disait, Lévi, je suis pas trop bien, ça faisait quelques temps qu'il était séparé avec ma soeur. Et moi, mon beau-frère, j'ai toujours gardé contact avec lui. On s'est toujours parlé, on s'est appelé, on se parlait du Seigneur et tout ça. Et lui aussi, il a eu une expérience très très compliquée. Dans cette période où j'avais mon expérience compliquée en Corse, lui, il avait la sienne à Vitrolles. Et il me dit, Lévi, il me dit, voilà, je suis pas trop bien, j'ai pas de famille, c'est un garçon qui est fils unique, il est seul, il est vraiment très seul, cet homme-là. Et il me dit, Lévi, voilà, je voudrais que tu viennes quelque temps à la maison. Il me dit comme ça, il me dit, on va à l'église ensemble, on se soutient, et bien on se tient la main et on se relève tous les deux et on va à l'église. Je dis, écoute mon beau, si c'est la volonté de Dieu, pour moi c'est toujours été mon beau-frère. Hein. Si c'est la volonté de Dieu, on le fera. Et puis d'un fil à une aiguille, voilà, les choses ont fait que j'ai perdu mon travail, puis après ça allait plus, etc. Bon, j'ai dit, allez, je prends un billet de bateau, je m'en vais à Vitrolles. Je pars à Vitrolles, et j'arrive chez mon beau-frère, et voilà, on va à la réunion ensemble, il m'amène à la réunion, il me fait une petite chambre à moi, je m'installe là-bas et tout, le temps de trouver quelque chose, et je vais aller à l'église, tout ça, voilà, je passe par les eaux du baptême, etc., j'en passe. Et puis, quelques mois après mon baptême, il y a une annonce qui se fait dans l'église. Voilà, il y a dans les assemblées de Dieu où j'allais avant, il y avait tous les ans, il y avait un rassemblement au Summer Camp à Gap. C'est un rassemblement de jeunes où voilà, on prie ensemble, on a la parole de Dieu, il y a des pasteurs qui viennent de toute la France. Et vraiment, c'est un grand rassemblement des jeunes dans les églises, dans les assemblées de Dieu. Et pour aller là-bas, ça avait un coût. C'était 100 et quelques euros, je crois. Et moi, avant ça, je faisais les marchés, je vendais du parfum, etc. Mais vous savez, je faisais ce qu'on appelle la postiche. Quand on fait ces métiers-là, ben voilà, on est amené à dire un peu des bêtises pour pouvoir vendre. Et moi, comme je m'approchais du Seigneur, j'ai dit, je vais laisser tomber tout ça. Pourtant, je gagnais bien ma vie. Hein. J'ai mis ça de côté, j'ai dit, je vais faire autre chose, le Seigneur, il me donnera un travail. Et pendant cette période-là, du coup, j'avais plus de travail et j'avais pas d'argent. Et je n'osais pas demander à mon beau-frère, déjà qu'il m'hébergeait chez lui et qu'il était bien gentil de le faire. Et je disais, Seigneur, voilà, je veux aller à Summer Camp, mais j'ai pas d'argent. Et j'ose pas demander à mon pasteur, je sais que l'église l'aurait fait, tout ça, mais j'avais une espèce de honte. C'était permis de Dieu, je pense. Et je dis, voilà, Seigneur, ben écoute, je le remets entre tes mains. Si tu veux que j'aille là-bas au Summer Camp, eh ben tu pourvoiras. Voilà, je mets ma foi en action, je dis, Seigneur, tu pourvoiras. Et je savais pertinemment que j'allais recevoir une parole de Dieu là-bas pour ma vie. Je le sentais très fort, j'ai dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. J'étais poussé en moi à y aller. Et puis voilà un jour ce qui s'est passé. Quelques temps avant, mon beau-frère, il avait une bibliothèque dans sa maison. Et il me dit, Lévi, la bibliothèque, elle gêne. Et Grégoire, tu te rappelles, j'ai dit quoi ? Il avait une bibliothèque et il me dit, Lévi, la bibliothèque, je la mets dans ta chambre. Et il me dit, parce qu'elle gêne dans le salon, ça te dérange pas. Une petite bibliothèque avec des bibles, des livres du monde, un peu tout dedans. Et puis un soir, j'oublie cette prière, je m'assois au bord de mon lit et je me mets à prier et je pensais au Seigneur. Et puis voilà, j'étais dans ma bulle, dans les choses de Dieu. Et d'un coup, je regarde cette bibliothèque et je vois dans les livres, il y a un livre, il y a écrit sa parole pour aujourd'hui. C'est ce fameux livre, vous savez, où il y a les calendriers normalement, où on décroche les versets chaque jour. Et c'est un verset pour chaque jour. Et je regarde ce livre, la parole pour aujourd'hui, et je dis tiens, je vais lire un petit verset. Je prends la parole, au moment... C'est réel, hein. Ce que je dis c'est réel, Dieu m'est témoin. Au moment où je prends ce livre-là, il y a de l'argent qui tombe du livre. Sa parole pour aujourd'hui. Et je vois ces billets tomber par terre. Et il y avait un peu plus de la somme prévue pour aller au Summer Camp. Les billets, ils étaient tout neufs, j'avais l'impression qu'on les avait retirés du guichet. Et j'appelle Grégoire, et j'ai dit, Grégoire, j'ai dit,
tu as caché de l'argent dans cette bibliothèque? Et Grégoire, je le connais, c'est une personne, si on le jette au plafond, il reste collé. Non, il me dit, moi, il dit, de l'argent dans les livres? Jamais de ma vie. Il dit, moi, je ne cache pas de l'argent comme ça. Bon, je dis, écoute, voilà, j'ai tiré ce livre-là, il y a de l'argent, il y a la somme qui est tombée. Et il m'a dit, bah écoute, garde-les, c'est pour toi. Il me dit, c'est Dieu qui te les donne. Et puis, voilà, j'ai eu la somme pour aller au summer camp. Merci Seigneur. Et je vous dis, vous savez, le Seigneur, quand il bénit bien au-delà de ce qu'on demande. Le soir où cet argent tombe de ce livre, je reçois un coup de téléphone de Manpower. Ils m'ont trouvé du travail. Ils m'ont trouvé du travail à Vitrolles, au centre de tri de la Poste. Bon, j'ai eu un boulot ce même jour. Et puis, j'ai pu partir au summer camp. Et ce que j'attendais est arrivé. J'ai reçu une parole de Dieu pour ma vie. Vous savez, on a tous un peu cet appel qu'un jour Dieu nous donne, nous parle, nous dit voilà, je veux te parler, et on reçoit cette parole. Ben là-bas, voilà, j'ai reçu la parole de Dieu pour ma vie. Aujourd'hui, voilà, c'est une parole qui me fait continuer dans ce que Dieu a mis dans mon cœur, parce que voilà, je l'avais reçu là-bas. Je l'avais demandé d'une façon assez spéciale au Seigneur, et il m'a répondu voilà, assez spécialement. Pour résumer le tout, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais j'ai parlé à Dieu ce jour-là, j'étais dans la réunion. Il y avait peut-être 300 personnes dans cette église. Ils avaient carrément mis un chapiteau. Ils avaient loué un chapiteau à des circassiens pour pouvoir faire la réunion là-bas au summer camp, parce qu'il y avait trop de jeunes. Il y avait 300 ou 400 personnes ce soir-là. Et j'avais demandé à Dieu quelque chose. Et vous savez, des fois, on demande à Dieu des choses, mais on ne le dit pas oralement, on se le dit dans notre tête. Et ce jour-là, je demande quelque chose à Dieu. Et il y a un frère qui est venu, qui m'a mis sa main sur mon épaule. Et il m'a un peu secoué. Il m'a dit, voilà, il m'a sorti de ma bulle de prière. Et il m'a dit, voilà, il me dit, tu dis ça, ça et ça à Dieu, et Dieu te dit ça, ça et ça. Et il m'a répondu dans l'instant T ce que j'avais demandé à Dieu dans ma tête. Voilà. Quand Dieu bénit, il bénit abondamment. Quand Dieu veut parler à ses enfants, il fait ce qu'il faut pour leur parler. Et ce soir, ouvrez vos cœurs, soyez attentifs, parce que peut-être que Dieu veut vous parler, je le crois de tout mon cœur. Soyez bénis. On va reprendre un cantique, tous ensemble. C'est le cantique numéro 31. Ce cantique, le titre c'est « À toi revient l'honneur » et à toi seul, Seigneur Jésus. J'ai relevé aussi un petit psaume qui parle de ce cantique. C'est le psaume 145,5. Et je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. C'est nos cœurs qui parlent au Seigneur. Soyez bénis mes frères et sœurs, on chante ce cantique ensemble. À toi revient l'honneur, nous te louons. On lève nos mains. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit. Revient l'honneur, on dit ensemble. Nous te louons, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur, nous te louons, nous levons nos mains vers toi, élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant.
Cette semaine, j'ai encore eu un cantique à cœur de vous le chanter. Je voulais chanter ce soir. Je l'ai noté. Ce cantique qui s'appelle Il t'a vu. J'ai noté aussi un petit verset qui a un rapport avec ce cantique. Et je me suis aperçu de quelque chose à travers ce verset. C'est dans le psaume 14:2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Et vous savez, ce cantique, dans les psaumes, il y est 2 fois. Il est écrit 2 fois. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Et je dis, Seigneur, s'il y est 2 fois, c'est pas pour rien. C'est quelque chose d'important. C'est dans le psaume 53:2. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu est sans cesse à la recherche de ses enfants qui le recherchent. Alors ouvrez vos cœurs. À toi la gloire, Seigneur. Je vais chanter ce cantique. On va en même temps passer pour les offrandes. On va en même temps passer pour les offrandes. Diego, tu passes pour les offrandes. Il y a le petit panier normalement qui est là. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Les offrandes, c'est pour l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Allez, on va chanter ce petit cantique. Un, deux. Tiens, Dieu. L'apparence, c'est cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un sourire, on se cache derrière un soupir, mais au fond de nous, nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé? Il t'a vu, Jésus t'a vu. Il ne regarde pas à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu, Jésus t'a vu, sous le figuier où tu te cachais, il était là. Il était là. L'apparence, c'est de cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un sourire, on se cache derrière un soupir. Comment cacher à celui à qui tout est dévoilé? On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres,
fait semblant de vivre comme si de rien n'était. Mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé? Il t'a vu, Jésus t'a vu. Il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Il te voit souffrir dans le silence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Sous le figuier où tu te cachais, il était là. Et il est encore là ce soir. Et il connaît la prière de ton cœur, car il te voit. Jésus t'a vu. Sous le figuier où tu te cachais, il était là. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Et il est encore là ce soir. On va écouter maintenant la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur va parler encore dans les cœurs ce soir. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci Jésus. On va rendre grâce au Seigneur encore pour ce qu'il a déjà fait dans nos cœurs à travers ces chants, à travers cette musique spirituelle. Et on va demander à Diego de présenter ces moments encore une fois et les offrandes également qui ont été... Amen. Merci Seigneur pour cette présence, Seigneur, que tu trouves parmi nous, Seigneur. Sois béni. Demandant, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, bénir, Seigneur, ces offrandes. Amen. Que tu puisses multiplier, Seigneur. Oui. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, Jésus. Que Seigneur, avancer, Seigneur, dans ta Gloire à Dieu. On te demandant aussi, Seigneur, pour ton serviteur. Grâce. Que tu puisses, Seigneur, lui donner cette parole, Seigneur, qui vient du ciel, Jésus. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Et merci pour cette annonce. Merci, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous pouvons passer ensemble. Merci à vous également qui avez répondu à cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse également tous ceux qui nous suivent par le moyen de Facebook. Il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Dieu est esprit et son esprit parcourt toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais dans cette soirée vous parler très simplement à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fait autorité, c'est elle que nous voulons entendre dans cette soirée, parce que c'est elle qui est la seule capable d'apporter ce qu'il nous faut pour notre corps, notre âme et notre esprit. Et je voudrais donc, à la lumière de la parole de Dieu, vous parler de ce déclencheur qui, depuis la création de notre humanité, a provoqué toutes sortes de dégâts dans la vie de l'homme, de la femme, des familles, des enfants. Et ce fut le premier appât. Ce fut le premier appât que Satan utilisa contre l'homme et la femme dans ce beau jardin d'Éden. Je veux parler ici de la tentation sous toutes ses formes.
Mais nous verrons ensemble que Dieu nous a toujours donné également et nous donne encore aujourd'hui le moyen d'en sortir et le moyen d'être victorieux sur toutes les tentations, sous toutes ses formes. Amen. Et pour cela, j'aimerais lire pour vous 2 lectures. La première, nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 16. Voici ce qui est écrit, Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça devait être formidable, ça. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, c'était le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, malgré sa faim, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le diable le transporta donc dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, » et il revient à la charge à chaque fois, hein, il lâche pas le morceau comme ça, hein, Satan. « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, à nouveau, « Il est aussi écrit, Amen, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable, sûrement irrité, ça c'est moi qui le dis, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Avez-vous remarqué que Satan ne vous donnera jamais rien sans rien? Satan ne vous donnera jamais rien sans rien. Et le diable donc le transporta sur cette montagne, et lui montra donc tous les royaumes, et lui dit, je te donnerai tous ces royaumes, toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Et la deuxième courte lecture que je vous propose se trouve dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 7, et il sera dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici donc, frères et sœurs et amis, 2 textes qui nous donnent certaines clés pour vaincre la tentation et l'auteur de la tentation, appelé aussi le diable. Et la première clé que le Seigneur nous propose ici pour vaincre la tentation, c'est la foi en la parole toute puissante de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus lui-même a utilisé avec une foi déterminante dans le désert face à toutes les tentations que Satan lui proposa. Frères et sœurs, amis, Satan essaiera tout d'abord de toutes les façons de vous tenter et vous séduire en vous disant que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Et c'est par ce moyen-là qu'il essaiera de semer le doute dans votre cœur afin que vous succombiez à la tentation sous toutes ses formes. Et c'est ce qu'il fit au commencement. Rappelez-vous, dans ce beau jardin d'Éden où tout n'était que délices et bonheur. Satan séduisit Ève en semant en elle le doute au sujet de la parole de Dieu concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en lui disant ceci, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il sème le doute sur la parole de Dieu. Et vous connaissez la suite. Ève engagea une discussion avec le menteur. Chose qu'il ne fallait pas faire. Elle engagea une discussion avec le menteur, avec le séducteur, et c'est ainsi qu'elle se laissa piéger.
et succomba à la tentation de la désobéissance. Frères et sœurs, amis, ne vous laissez pas influencer d'aucune manière par le doute. À travers ceux qui veulent vous entraîner loin de Dieu en vous disant par exemple, Dieu n'existe pas. En vous disant que la vie c'est seulement manger, boire et profiter de tout ce que le monde vous propose, car après la mort il n'y a plus rien. Ne vous laissez pas influencer par ces mensonges. Ou encore aussi en vous disant, pourquoi vas-tu dans cette église là-bas à Orgon? Ou dans d'autres endroits. C'est une secte ça. Ils sont tous fous là-bas dedans. Pourquoi tu vas là-bas? Eh oui, peut-être que vous l'entendez cela. Non, ne commettez pas la même erreur que Ève a commis en tendant l'oreille à la voix du tentateur, le serpent ancien, le diable, lequel sema le doute dans son cœur par toutes sortes de mensonges et de critiques au sujet de Dieu. Et à cause de cela, avec son mari, ils connurent la peine, ils connurent le désespoir et ils connurent le malheur. Et voilà pourquoi Jésus, dans notre texte d'introduction, répondit à Satan par le moyen de sa parole, en lui disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres mots, Jésus voulait dire par là que l'homme et la femme ne sont pas constitués que d'un corps et d'un estomac pour manger et boire. Mais l'homme et la femme ont aussi une âme. Amen. Et celle-ci a besoin de son Créateur et de sa parole afin que celle-ci soit nourrie convenablement et qu'ainsi elle vive pour l'éternité auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ici donc la première clé que Dieu nous a laissée afin de ne pas succomber à la tentation du mensonge et du doute que Satan veut semer dans notre cœur. Dieu nous a laissé cette clé, la clé de la foi en la parole de Dieu. Amen. Notre deuxième texte d'introduction que nous avons lu ensemble disait ceci. Soumettez-vous donc à Dieu et à sa parole, bien sûr. Résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Amen. Amen. Voyez-vous, la volonté de Dieu pour notre vie de tous les jours, c'est celle de ne pas succomber aux différentes tentations auxquelles nous pourrions être exposés. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre à travers la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Vous vous rappelez de cette prière? Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 13. Garde-nous de céder à la tentation, disait Jésus, en apprenant cette prière à ses disciples. Et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Alors, ce que je voudrais dire, tout d'abord, concernant la tentation, afin que vous ne tombiez pas dans une sorte de culpabilité excessive. Car nous n'ignorons pas que le tentateur, que les Écritures appellent le diable, est aussi appelé l'accusateur des fraises. Des frères. Pas des fraises, hein, des frères. Et voilà pourquoi je tiens à dire à ce sujet, selon l'Écriture, que la tentation ne veut pas dire que nous avons péché. La tentation ne veut pas dire que nous avons péché. Et la preuve en est, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a été lui-même tenté en toutes choses sans commettre de péché. Mais c'est seulement lorsque nous cédons à la tentation que le péché prend naissance en nous et celui-ci nous conduit à la mort dans tous les sens du terme, physique, moral et spirituel. Et c'est ce que vécurent Adam et Ève, nos premiers parents. Ils connurent, à cause du péché, la mort physique et la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu les recouvre des vêtements de sa grâce, des vêtements du salut. Et nous étions, vous comme moi, nous étions tous de ce nombre. Eh oui, car l'Écriture déclare que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le jour où Jésus est venu pour nous libérer du péché. Amen. Pour nous revêtir des vêtements du salut. Merci Seigneur pour sa grâce qui est encore là pour toi dans cette soirée. Et c'est ce que Dieu veut faire pour ta vie. Pour toi qui es séparé de Dieu à cause de ton péché, il veut te couvrir des vêtements de sa justice. Amen. Si seulement tu abandonnes ton péché et que tu lui fasses confiance afin qu'il change miraculeusement ta vie tout entière. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est capable de te changer. Peut-être que tu as essayé de toutes les manières de pouvoir changer, mais tu n'y arrives pas. Tu te dis demain je ne recommencerai pas, mais tu te lèves le matin et ça recommence. Jésus est capable de te changer véritablement, miraculeusement, parce qu'il a la toute-puissance. Amen. Oui, la consommation du péché produit en nous le malheur, le désespoir et même quelquefois la maladie. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux chrétiens de l'église de Corinthe dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27, concernant ceux qui s'approchaient de la table du Seigneur tout en vivant encore dans le péché, en toute connaissance de cause. Et à cause de cela, certains chrétiens de l'église de Corinthe furent atteints de maladies, les entraînant même jusqu'à la mort. Et voici ce que l'apôtre dira à ce sujet, au sujet de cette église de Corinthe. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons partager la table du Seigneur, mais par la grâce de Dieu, et je rends gloire à Dieu parce que nous allons nous approcher, non pas indignement, mais dignement à cause de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul va dire ces paroles à cause de certains chrétiens. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il est question ici, frères et sœurs, de ceux qui s'approchent de la table du Seigneur à la légère, tout en gardant un quelconque péché dans leur cœur, qu'ils n'ont pas confessé à Dieu ou qu'ils n'ont pas confessé à un frère ou à une sœur avec lequel ils ont eu un différend. Car voyez-vous, le corps du Seigneur, c'est aussi chacun d'entre nous qui avons fait la paix avec le Seigneur. Amen. Et voilà pourquoi celui qui mange et boit à la table du Seigneur sans discerner, sans reconnaître, sans apprécier le corps du Seigneur que nous sommes chacun pour notre part, mange et boit aussi un jugement contre lui-même, entraînant ainsi parmi le peuple de Dieu beaucoup d'infirmes et de malades, dira l'apôtre, dont un grand nombre même sont morts dans leur maladie à cause de leur refus d'obéir à la volonté de Dieu lorsque celui-ci leur demandait d'abandonner leur péché. Et voilà pourquoi l'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 16 de sa lettre, dira ces paroles concernant l'importance de la pureté de notre cœur devant Dieu et devant nos frères et sœurs et devant les hommes. Dira comme ceci, particulièrement devant nos frères et sœurs, dira comme ceci: confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres, dira l'apôtre. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Et voilà pourquoi l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 23, dira ceci également au sujet de la bonne communion fraternelle. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi parce que tu t'es mal comporté envers lui ou envers elle, ça peut arriver. Laisse-la ton offrande devant l'Éternel. C'est-à-dire, en d'autres mots, avant de louer le Seigneur, avant de chanter des cantiques, avant même de prêcher la parole de Dieu, je parle ici aussi pour les pasteurs. Si tu as un différend avec un frère ou une sœur, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Puis, tu reviendras présenter ton offrande, ta louange, ton chant, ta prédication.
C'est-à-dire que tu pourras ensuite louer, chanter, prier le Seigneur comme il se doit, car alors Dieu agréera ton offrande. Amen. Comme il agréa l'offrande d'Abel. Vous vous rappelez, contrairement à celle de Caïn que Dieu n'agréa pas. Eh oui. Oui, bien souvent, certains chrétiens ou même certains pasteurs causent du mal à leurs frères ou leurs propres sœurs en Christ. Et ils pensent qu'une simple prière à Dieu suffira pour effacer leurs péchés. Comprenez? C'est entre moi et toi, hein, Dieu. Même si j'ai fait du mal à un frère, non, je te demande pardon à toi. Mais laissez-moi vous dire que selon l'Écriture, cela n'est pas suffisant pour recevoir de Dieu son pardon et sa bénédiction. Car voyez-vous, si nous avons péché contre Dieu, alors on confesse notre péché à Dieu. Mais si j'ai péché contre mon frère, je vais voir mon frère. Et j'ai dit, j'ai péché contre toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va trouver le frère ou la sœur et on confesse, sans orgueil, sans aucune honte, aussi notre péché à notre frère et à notre sœur que nous avons au fond. Et c'est ainsi que nous pourrons nous approcher en toute assurance, avec une grande bénédiction de la table du Seigneur. Amen. Mais j'aimerais quand même apporter tout de même une précision concernant la table du Seigneur. En disant qu'il ne faut surtout pas se priver de la table du Seigneur, même si nous sommes dans un état de faiblesse, comme le font certains chrétiens. Ou comme le font même certains pasteurs, je l'ai entendu cela, qui se permettent de priver certains chrétiens de la table du Seigneur, se croyant plus saints que Dieu, ou plus royalistes que le roi. Alors que Jésus lui-même n'a pas refusé de donner le pain et la coupe à Judas, celui qui allait le trahir. N'est-ce pas? Non, ce qu'il nous faut faire devant la table du Seigneur, lorsque nous savons que nous avons offensé Dieu, ou même encore un frère ou une sœur, c'est tout simplement de confesser nos fautes. Et les délaisser complètement et s'approcher ainsi en toute assurance de la table du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer pour ce soir. La deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 22, dira ceci. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Voyez-vous, ne pas s'exposer à la tentation, c'est savoir également fuir tout ce qui pourrait, dans ce monde, nuire à notre vie avec notre Dieu. Et vous avez bien fait de venir dans cette maison. Pour vous qui venez peut-être pour les premières fois, vous avez fui vos occupations, vous avez fui peut-être les personnes qui vous ont dit « Reste avec nous, le papa là-bas ». Vous avez bien fait de fuir. Vous êtes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, oui. Ne pas s'exposer à la tentation, c'est savoir fuir tout ce qui pourrait dans ce monde nuire à notre vie avec notre Dieu. Mais pour cela, il nous faut aussi savoir fuir, comme je viens de le dire, les mauvaises compagnies. Que Dieu touche le cœur de nos mauvaises compagnies. Mais je vais le fuir lorsqu'il s'agit de ces mauvaises compagnies qui me retiennent dans certaines choses qui sont contre Dieu. Je les fuis. Savoir fuir les mauvaises compagnies, lesquelles risquent de nous entraîner sur des chemins tortueux. Vous comprenez? Et c'est ce que nous dira l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, sont la ruine d'une bonne conduite. Oui, frères et sœurs et amis, la fuite n'est pas un signe de faiblesse. La fuite n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un moyen, une deuxième clé que Dieu nous donne pour sortir vainqueur de la tentation.
Mais encore faut-il être attentif aux moyens que Dieu nous propose afin de sortir vainqueur de la tentation. Car Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il vous a parlé à travers les chants tout à l'heure. Il vous parle à travers la parole de Dieu dans cette soirée. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quelquefois nous faisons la sourde oreille. Il nous parle à travers notre lecture de la Bible quotidienne. Il nous parle à travers un conseil d'un frère ou d'une sœur. Il nous parle à travers la prédication, à travers les dons spirituels, à travers même des songes. Oui, Dieu nous parle. Amen. Amen. Dieu nous avertit de différentes manières pour que nous puissions suivre le bon chemin. Et c'est ce qui se passa pour Caïn, vous vous rappelez? Caïn, frère d'Abel, lequel laissa développer dans son cœur cette tentation de meurtre et de rancune vis-à-vis de son frère Abel. Alors que l'Éternel parla à son cœur, mais Caïn ne prit point garde à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous rapporte le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 6. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine, Caïn ? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon, le péché est comme un monstre, tapi à ta porte. » C'est-à-dire qu'il est là, caché, camouflé, à la porte de ton cœur, il désire te dominer. Mais c'est à toi d'en être le maître, c'est à toi à dominer sur le péché. Mais nous remarquons ici que les conseils de Dieu passent par-dessus la tête de Caïn. C'est comme on dit aujourd'hui, cause toujours tu m'intéresses. C'est comme on dit aujourd'hui, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Caïn voulait régler ses affaires. Il voulait régler ses affaires en s'appuyant sur ses propres pensées charnelles, orgueilleuses et insoumises à la volonté de Dieu. Oui, Dieu nous parle. Et il nous parle dans cette soirée. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mélanie, prend ta garde. Et il nous est dit que Caïn laissa ainsi développer le mal dans son cœur et se jeta sur son frère Abel et le tua. Et ce fut le premier meurtre de notre humanité. Et pourtant, le moyen que Dieu donna à Caïn pour être victorieux sur sa tentation de meurtre envers son frère Abel, c'était l'amour. C'était l'amour pour son frère. Mais il préféra entretenir dans son cœur la haine, la jalousie et la rancune. Et c'est elle qui domina et l'emporta sur Caïn. Et que de meurtres! Que de meurtres encore aujourd'hui à cause de la jalousie. Que de meurtres encore aujourd'hui à cause de la rancune, à cause de l'orgueil. N'est-ce pas? Et voyez-vous, tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement le faire avec une arme. Ce n'est pas seulement le faire avec une arme. Mais nous pouvons tuer aussi quelqu'un par nos paroles. Et c'est ce qu'il dit du prophète Jérémie, lequel dérangeait certaines personnes à cause de la vérité du message de Dieu qu'il apportait au peuple. Et à cause de cela, le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, verset 18, nous dit que certains religieux se mirent à dire « Allons, formons un plan contre ce Jérémie. Venez, attaquons-le avec des calomnies. » Les calomnies, c'est dire des choses avec aucune preuve. Venez, tuons-le avec langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et en effet, que de meurtres et de cœurs brisés dans ce monde à cause de certains hommes et certaines femmes usant de paroles maladroites et blessantes. Et il se peut que tu aies un cœur brisé à cause de certaines paroles dans ta vie. Il se peut que ton cœur soit brisé par rapport à ce que tu as entendu, pour toi qui viens pour les premières fois. Mais laisse-moi te dire que dans ce lieu, il y a celui qu'on appelle Jésus. Amen. Et qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Amen. Et que de meurtres et de cœurs brisés au milieu même, malheureusement, de l'église de Jésus-Christ dans son ensemble. Je ne parle pas que pour ici, je parle dans l'église dans son ensemble.
Que de meurtres et de cœurs brisés au milieu même de l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, à cause de la langue de certains chrétiens, ou même encore à cause de la langue de certains pasteurs. Je me mets dans le lot aussi, hein, qui par le moyen de la calomnie, le mensonge ou le jugement ont détruit plusieurs vies. C'est pour cela que nous nous sommes appelés l'Église du Samaritain. On essaye de panser les plaies de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, mais aussi des blessés qu'il y a dans l'Église aussi, malheureusement. Et rassurez-moi, j'en retrouve beaucoup. Hein. Eh oui, quelle tristesse, quelle bassesse spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous avertit en disant ceci, dans sa lettre au chapitre 3, verset 6, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée, ça va loin, étant elle-même enflammée par la gêne. Nous remarquons ici que l'apôtre Jacques va très loin dans son discours, mais il va très loin dans son discours au sujet de la langue, mais inspiré par le Saint-Esprit. Nous remarquons ici que l'apôtre Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, va très loin en parlant des conséquences que le péché par notre langue peut entraîner. En d'autres mots, Jacques veut dire que celui ou celle qui demeure et s'adonne consciemment à la calomnie ou à la critique, c'est comme s'il avait déjà un pied en enfer. Car la calomnie et la critique fait aussi partie des péchés condamnables par Dieu, autant que le meurtrier ou le voleur. Et c'est ce que la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9, confirmera en disant ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part pour l'héritage de ce royaume, pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, etc., etc., ni pour les voleurs, ni les avares, pas plus que pour les ivrognes et les calomniateurs. » Moi, quand je lis ça me fait trembler. Hein. Je dis, Seigneur, il n'y a pas que les meurtriers, hein. Et même ceux qui ont la langue. Eh oui. Que Dieu nous garde de ce péché. En effet, dira l'apôtre Jacques, la langue est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, dira Jacques, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Voilà pourquoi la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 22, dira ceci concernant l'importance de cet amour sincère que nous devons avoir les uns vers les autres. Amen. Il dira comme ceci, par votre obéissance à la vérité, dira l'apôtre, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un amour fraternel vrai, sans feinte, ni faux semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi si le péché de la critique, de la médisance, de la calomnie se couche à la porte de notre cœur et que ces désirs se portent vers nous pour nous séduire et nous dominer, nous voulons dominer sur lui. Amen. Par la puissance de l'amour et l'obéissance à la parole de notre Dieu. Alors donc dans cette soirée, frères et sœurs amis, notre désir par le Saint-Esprit, c'est d'être plus solide, vous comme moi, parce que nous sommes tous de la même nature. Notre désir par le Saint-Esprit, c'est d'être plus solide face aux différentes tentations auxquelles nous sommes exposés, afin de ne point succomber. Et pour cela, le Saint-Esprit nous a laissé certaines clés. La parole de Dieu, la prière, veillez et priez, dira l'Écriture, afin de ne point tomber en tentation. La foi, résistez au diable avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Amen. La soumission à la volonté de notre Dieu
et l'amour qui est plus grand que tout. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais essayer de chanter avec le peu de voix qui me reste. Ce chant formidable, il est formidable parce que c'est la parole de Dieu, amen, qui nous parle de cet amour que Dieu nous a laissé afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Quand je parlerai les langues des sonnages et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Et quand j'aurai le don des sciences, les prophéties, la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, sans amour, je ne suis rien. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour ne savent point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. Amen. L'amour, il ne s'irrite pas. L'amour, il ne soupçonne point le mal. L'amour excuse tout, oui, croit tout, supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour aime la vérité. Tu sais, l'amour périra jamais. Amen. L'amour, il ne s'irrite pas. L'amour, il ne soupçonne point le mal. L'amour excuse tout, oui, croit tout, espère tout. Merci Sauveur. Et dans cette soirée, nous voulons réclamer au Seigneur cet amour. Il nous a dit qu'il le déverserait dans nos vies par son esprit. Amen. Merci Jésus. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, car ce n'est qu'un parti que nous connaissons. Maintenant, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est laquelle, frères et sœurs? Bien fort, amen. C'est l'amour. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour ne savent point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. L'amour, il ne s'irrite pas. L'amour, il ne soupçonne point le mal. L'amour excuse tout, oui, croit tout, supporte tout. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour aime la vérité de la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur, prier quelques instants ensemble. Seigneur, merci, merci, merci pour ton amour, merci pour ta